Et bonjour tout le monde, je reviens avec un tirage à choix. Donc là, ça sera message de guérison. Donc comme celles et ceux qui me connaissent déjà savent comment je fonctionne, c'est-à-dire que je ne sais absolument pas de quoi ça va traiter. Tout ce que je sais, c'est que le cadre que j'ai mis pour pouvoir vous transmettre des messages spécifiques, ça va être en fait sur le thème de la guérison, sachant que j'ai quand même par éthique et déontologie, je ne traiterai pas je n'aborderai pas tout ce qui va être d'ordre physique, du coup maladie physique ou ce genre de choses. Par contre, j'irai bien sûr voir sur l'aspect émotionnel, les racines peut-être émotionnelles des blocages que vous pourriez rencontrer, et ce que les messages ont à me transmettre, ce que les cartes ont à me transmettre pour vous. Donc voilà, pas de tirage santé et encore moins de tirage prédictif autour de la santé, et ça c'est qu'on soit très clair. Mais pour tout le reste, on va voir ce que je peux vous transmettre pour vous aider à pouvoir guérir certains aspects de votre vie ou certaines facettes actuellement de vos expériences qui peuvent être peut-être un peu conflictuelles ou parfois douloureuses. Donc, ou peut-être que ça va très bien et que les cartes vont nous dire que vous allez super bien et qu'il faut continuer comme ça, je ne sais pas. Donc là, il y a le jaspe rouge avec le dé bleu. Je dis toujours dés alors que ce sont des diamants, mais je n'arriverai pas à dire diamant en fait. Je crois que je bloque parce que ça, pour moi, c'est mes dés, c'est des dés. Nous avons le diamant rose avec le bois pétrifié. Nous avons le diamant violet avec l'agate. C'est marrant parce que je les ai regardés en fait, je les ai retournés en même temps que je préparais, donc je ne sais pas, je vous lirai à la fin pour chaque carte ce que le livret a à nous dire. Jaspe rouge, c'est scène limite. Le bois pétrifié, c'est ascendance. Et l'agate, c'est santé physique. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez prendre le temps vraiment de vous concentrer, de voir qu'est-ce qui vous appelle. Et je mettrai la minuterie, bien évidemment, en barre d'infos. Et j'ai réalisé, pour celles et ceux qui voudraient travailler sur justement cette notion de pouvoir apporter plus de joie de vivre et de chaleur dans votre vie, en fait, si en ce moment c'est un petit peu plan-plan, sur Patreon, avec la formule abonnement Gold ou Silver, vous aurez accès à un protocole justement pour aider à raviver en gros notre feu intérieur, on pourrait dire. C'est grâce justement à une abonnée qui se reconnaîtra peut-être si elle passe par là, qui m'avait demandé quelque chose pour un petit peu quand on est un peu voilà down. Donc j'ai préparé quelque chose sur Patreon que vous pouvez retrouver directement, le lien sera en barre d'infos. Cela étant dit, on peut commencer. Celles et ceux qui aiment les oracles aussi, je vais le préciser, vous aurez le descriptif si vous voulez voir les cartes que j'utilise, tout sera listé en barre d'infos et dans les commentaires. J'ai pris un peu cette fois d'avance en préparant les tarots que j'ai envie d'utiliser. Et les oracles, comme ça, hop, c'est bien fait, c'est carré. Là, je vais attaquer avec ça, le diamant bleu. Et on fera le reste ensuite. Et je vais prendre l'habitude aussi parce que ça rend le travail quand même plus facile pour moi. C'est le petit coup de bol pour quand même... Ça me fait bailler. C'est que plus il y a de gens qui regardent, plus on a d'énergie qui arrive, qui rentre, plus il y a de messages, tout ça, tout ça. Donc, on va commencer d'ores et déjà à aller voir directement. On va faire du très simple et efficace. Déjà, cette carte nous donne comme une indication extrêmement claire et précise sur ce qui pourrait faire défaut dans votre vie actuellement. C'est justement la notion de pouvoir se forger des saines limites et aussi faire une espèce de frontière, accepter d'avoir une frontière peut-être déjà corporelle pour ne pas laisser n'importe qui rentrer dans votre espace, dans votre vie. Ça c'est vraiment spécifique, mais pour les personnes qui ont tendance à avoir de multiples partenaires sexuels différents, on vous dit ici que c'est important quand même de préserver vos énergies. Je sais que j'ai quelqu'un qui m'avait demandé en commentaire, il faut que je fasse un podcast, mais alors là du coup je le ferai pas sur cette chaîne, je le ferai sur ma deuxième chaîne, l'eau du feu, coaching holistique, parce que les gens, il y a quand même des choses qui ne sont pas du tout, on va dire, abordées de par le fait que ce sont plutôt une vision de la vie et des choses un peu plus spirituelles et énergétiques. Donc c'est pas vraiment évidemment on va dire appuyé par la science moderne ou même la psychologie, puisque ça ne traite pas de cet ordre-là. Mais il faut savoir que quand on a beaucoup de partenaires sexuels différents,
Évidemment, l'acte sexuel en lui, pas que l'aspect donc du coup biologique, organique, mais au niveau énergétique et on va dire plus spirituel, c'est quelque chose qui n'est pas si anodin que ça. Donc on banalise vraiment bon, entre guillemets les plans d'un soir et tout ça, mais il faut savoir qu'il y a quand même un prix à payer quand on a. C'est pas vraiment le fait d'avoir ce genre de pratique ou d'avoir ce mode de vie, parce que là je ne suis pas là pour juger, mais tout ce que je peux vous dire c'est que sur le plan énergétique, si vous n'avez pas les outils qui sont très simples d'ailleurs. J'en parlerai dans le podcast qui sortira probablement. Je vais essayer de le faire. Je sais pas quand ça va sortir, mais si vous voulez me rejoindre sur l'eau du feu coaching, j'en parlerai. Je ferai peut-être une annonce ici, je sais pas. Mais il y a des choses très simples à mettre en place pour justement se déconnecter du partenaire ou de la partenaire. Surtout si ce sont des histoires qui ne sont pas appelées à durer, que c'est juste en gros l'aspect charnel qui est mis au premier plan. Là vraiment il y a des choses à savoir. C'est comme par exemple on se protège lors de rapports quand on est avec voilà des partenaires qu'on ne connaît pas ou avec qui qu'on vient de rencontrer. Et ben énergétiquement c'est pareil. On pourrait dire qu'il y a presque une forme d'outils, enfin il y a des choses à mettre en place pour se préserver énergétiquement de tous on va dire de l'énergie qui ne nous appartient pas, qui pourrait en gros être absorbée par notre corps et par nos centres énergétiques si vous voulez, même au niveau des chakras. Donc voilà, je sais que tout le monde n'a pas cette point de vue au niveau spiritualité, au niveau de la sexualité sacrée que moi, mais de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu aussi voir déjà dans ma pratique personnelle, à savoir les clients que j'ai qui arrivent avec des problèmes en lien avec ça, ou moi autour de moi, les proches, et de voir comment ça marche, il y a des choses qu'il faut savoir. Donc là j'ai envie de vous dire que peut-être que ça serait le bon moment pour vous intéresser à tout ce qui va être justement ça, préserver ses énergies. Je parle des basiques dans ma formation, les bases de la protection énergétique. Je n'entre pas spécifiquement au niveau de la sexualité, mais je vous donne déjà des outils pour vraiment vous libérer simplement de tout genre d'attache ou de lien énergétique que vous ne voulez plus avoir dans votre corps ou dans votre aura en fait. L'aura c'est votre espace énergétique personnel. Donc il y a vraiment des choses à faire. Donc la formation que j'ai faite ne traite pas que de ça, mais pourrait vous aider. Et sinon, intéressez-vous sur la question si vous avez un proche qui fait de l'énergétique, ou parce que là il y a une notion d'être en fait, c'est comme si vous êtes phagocyté énergétiquement de par des liens, pas forcément des attaches parce que ce n'est pas forcément des partenaires sexuels, mais il y a une idée de se faire vampiriser en fait, de se faire phagocyter son énergie si vous voulez. Donc vous, il y a besoin de remettre un cadre, de poser un cadre juste et de se dire que les autres, ça pourrait aussi nous parler pour les hommes, c'est intéressant, j'en parlais du coup avec une thérapeute, et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont cette espèce de peur, vous savez la peur, enfin ça vaut plutôt pour les hommes hétérosexuels du coup je pense, c'est cette notion d'avoir peur de se faire vampiriser, enfin de se faire en gros, le syndrome de la menthe religieuse, vous savez, ces hommes qui ont peur de ces femmes qui sont trop dominatrices ou qui ont peur d'être complètement vidées de leur substance par une femme. De façon voilà imagée, mais aussi avec l'aspect vraiment de l'acte sexuel. Donc là il y a une notion, peut-être si vous êtes un homme qui me regardez ou que vous avez ce problème, faut savoir que les femmes aussi peuvent avoir cette peur de justement se désintégrer ou c'est quoi le mot, de se désintégrer, de cesser d'exister si en fait la femme se sent entre guillemets trop comment on pourrait dire, pas impuissante, mais un peu à la merci du partenaire, alors que voilà, le partenaire n'a pas vraiment fait quelque chose de spécial, mais il y a des femmes qui ont un peu cette peur justement de se faire aspirer par l'autre, et pour les hommes c'est pareil, ils ont peur de ces femmes type menthe religieuse qui vont être trop en gros dominantes, ou qui vont prendre beaucoup de place, et ça va leur faire peur en fait. Donc il y a quelque chose par rapport clairement à la sexualité ici, parce que si je bloque, si ça fait un quart d'heure que je vous parle de ça, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de la sexualité qui ou en tout cas d'une vision soit de l'homme ou de la femme dans le couple, ou au niveau vraiment des partenaires ou de personnes dans votre vie, peut-être au travail ou dans la famille, qui pourraient être un peu à vous vampiriser votre énergie. Là on vous dit il faut vous recadrer, et il y a une idée aussi de s'ancrer et de pouvoir retrouver son centre. C'est comme si on s'était un petit peu perdu, et là on vous demande de vous retrouver dans votre alignement en fait, de vous retrouver et avec vous-même quelque part, d'être au clair et en paix avec vous-même. Ok, je vais prendre les dés astrologiques, tiens. Vierge.
Alors celui-là, c'est avec ces dés, c'est Pluton. Ah voilà, je vous dis, il y a un truc, il y a l'énergie Scorpion ici. Et Pluton, c'est en lien avec le Scorpion. Ça nous parle de transformation. Et on a la maison 10. La maison 10 nous parle de la réputation et du statut social. Intéressant. C'est comme si on tolérait des choses parce qu'on se dit que c'est normal de les tolérer parce que vu notre position ou vu la situation dans laquelle on est, ce que l'on tolère est tolérable. Alors qu'on vous dit qu'apparemment il y a peut-être des choses que vous acceptez et que vous normalisez qui ne le sont pas en fait. Donc ça peut être aussi dans l'intimité du couple, d'accepter des pratiques ou des choses qui au final ne vous conviennent pas, mais parce que c'est socialement normalisé, vous vous dites que c'est normal. Là on vous dit non, on s'en fout de ce que les autres pensent, c'est est-ce que vous, ça vous apporte satisfaction et du plaisir, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui ne vous plaît absolument pas, et au final qui est juste dans cette notion de prestige ou qu'en dira-t-on, ou j'ai peur que la personne avec qui je suis me juge ou me rabaisse ou me fasse me sentir bizarre ou me fasse me sentir honteux ou honteuse. Donc là il y a vraiment quelque chose à travailler par rapport à la perception que l'on a des choses et de ses propres ressentis et de comment on communique ça aux partenaires ou aux proches et comment on se positionne face à ça en fait. Bah, je vais peut-être laisser les dés à côté du coup. Ok. Ça. La mise en scène. Vous voyez, on parlait de réputation avec la maison 10. Il y a une idée de jouer un rôle et de se perdre là-dedans et d'en faire sa propre réalité, sa propre normalité, alors qu'au final, non, c'est un peu du pipeau. C'est un peu comme, par exemple, les femmes qui pourraient, par exemple, on dit, qui simulent, quoi, voilà, pour s'éviter tout un tas de répercussions et de désagréments qui vont, qui vont essayer de passer sur leurs propres désirs et leurs propres besoins pour satisfaire monsieur ou madame si vous êtes dans un couple homosexuel. Donc il y a une notion ici de, on vous demande pour pouvoir guérir de sortir d'une espèce de comédie, pas dans le sens comédie, ah c'est drôle, mais vous savez, de théâtre en fait, de façon de mettre les choses. Vous voyez, c'est intéressant parce que on a encore une idée pour moi d'une forme de nœud mais en forme de serpent presque, de triskiel mais avec on dirait un serpent qui n'a pas de tête pour moi ici. Il y a vraiment un nœud au niveau de votre rapport à la sexualité pour vous, c'est limpide ici. Il y a vraiment quelque chose, soit on n'est pas satisfait de sa vie sexuelle, soit on n'arrive pas à pouvoir communiquer clairement ce que l'on veut avec un partenaire, soit on a une idée de, on veut présenter d'une certaine manière en étant avec un certain type de femme ou d'homme pour se présenter à la société, aux proches, peut-être même dans l'univers du travail si vous avez un métier où avoir le mari qui va bien ou la femme qui va bien, c'est comme si c'était un moyen de pouvoir en gros ascensionner au niveau de votre carrière. Là c'est un peu un petit warning, j'ai l'impression, pour vous dire de retourner vers quelque chose de plus authentique parce que vous allez vous perdre là-dedans à vouloir faire ce qui paraît être socialement acceptable et ce qui paraît être la plus raisonnable des choses à faire parce que c'est comme ça que tout le monde fait en fait. Il y a une inhibition, j'ai l'impression, pour certains et certaines au niveau du désir. C'est comme si on n'avait plus le libido. Il y a un truc qui va pas là. Elle voulait sortir, elle a failli sortir et je l'avais remise dans le paquet. L'exaltation. On insiste, la notoriété. Il y a encore un truc qui nous parle de ça. Bon, il m'en a sorti trop là. Bon, je prends tout parce que c'est que ça doit avoir son importance, mais je pourrais pas tout vous laisser si je dois ajouter des cartes derrière.
c'est la peur d'être vulnérable, la peur de se laisser aller, la peur de lâcher prise, que ça soit dans la vie en général ou encore une fois dans l'aspect plus intimité, sexualité. C'est la peur de se dire que si on montre vraiment qui l'on est ou ses préférences, on a peur de ne pas, que la personne ne suive pas en fait. Il y a un très bon talk que vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube TED, T-E-D, de Alain de Botton, je crois, B-O-2-T-O-M, qui parle justement de tout ça. Il a fait énormément de talks, justement, de conférences là-dessus, où il a aussi écrit un livre Aussi longtemps que l'amour dure. Vous pouvez trouver ça. J'essaierai de vous le mettre... attendez. J'essaierai de vous le noter dans les ressources que je mettrai en barre d'infos. C'est le livre d'Alain de Botton. Je pense que vous êtes dedans, vous, surtout si vous êtes en couple depuis un moment. Ça, c'est des problématiques de couple plutôt installées. Ok. Du coup, je vais mettre ça là. Donc, on a une notion de problème de communication dans le couple et peut-être au niveau aussi de l'entente, au niveau de l'intimité. On a des gens peut-être qui ont, comme on le voyait, des espèces d'envie ou un mode de consommation au niveau sexuel qui au final n'est peut-être pas sain pour vous sur le plan énergétique. Et on a une notion ici de vouloir en plus montrer une certaine facette de nous-mêmes au monde. Donc ça veut dire que peut-être que l'aspect, en gros, couple ou quel est le genre de personnes qui vont m'entourer, même au niveau amical, qui vont pouvoir me permettre d'aller faire certaines choses ou de pouvoir évoluer socialement. On vous dit que c'est pas forcément la voie de la raison que de vouloir faire les choses de façon calculée et de viser forcément l'objectif et la réussite en fait. C'est-à-dire que là on est peut-être aussi sur un profil de personnes qui sont extrêmement dans la compétition, dans le sens où un esprit compétitif, ce qui est différent, que je différencierais d'ailleurs de la compétition à proprement parler, c'est l'esprit de je veux toujours exceller, je veux toujours faire mieux. Sauf qu'on vous dit à quel prix. C'est-à-dire que là, si vous avez un peu votre corps qui sonne la sonnette d'alarme, il faut écouter ce que le corps vous donne comme information, ce qui se passe en fait à l'intérieur de vous. C'est ça, on vous dit de suivre... il y a une idée de... Au final, le problème est tellement évident que c'est un peu comme... Vous savez, c'est tellement parfois... C'est l'éléphant rose dans la pièce. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un problème spécifique. C'est l'éléphant rose dans la pièce que tout le monde voit sauf vous, en fait. Parce que vous êtes trop... C'est comme l'effet entonnoir. Vous êtes trop dedans pour voir à quel point c'est évident. Mais si vous preniez un peu peut-être de recul, la chose vous paraîtrait beaucoup plus simplement, en fait. Ça serait beaucoup plus évident de voir ce qui cloche. Ok. On va prendre le tarot pour compléter. Comme je vous le disais, il n'y a pas assez de place, donc on va mettre ça là. Mais c'est vraiment dans votre intimité. La sexualité, on oublie souvent, mais c'est vrai que c'est quand même un lieu où c'est une forme de puissance qui, si elle est mal gérée, peut se transformer en un jeu de pouvoir en fait. Et je crois que vous êtes dans quelque chose de cet ordre. Quel conseil je peux transmettre aux personnes qui ont choisi le diamant bleu? Le pendu, vous voyez, blocage. Il y a un blocage. Et si c'est sexuel, c'est un blocage qui en fait est d'ordre émotionnel. On a la mort qui est en lien avec le scorpion et qui est en lien avec justement cette planète Pluton ici. Vous pourriez avoir énormément de problèmes au niveau peut-être digestif. Des nœuds, se faire des nœuds à l'estomac littéralement. Reine de coupe, donc il y a quelque chose au niveau émotionnel où vous ne vous sentez pas en sécurité, c'est pas stable. C'est ça. On réinsiste sur la notion d'instabilité.
Oh là, c'est complexe. C'est complexe ici, parce qu'en fait, on nous dit ici que je pense que la racine du problème vient d'un refus de l'autorité, de vouloir rejeter l'autorité, en gros, symboliquement, de vouloir rejeter la place qu'avait le père, enfin votre père dans votre vie. Donc ça peut être rapport conflictuel au père ici, ou de rejeter l'autorité en réaction justement à un schéma et à une relation avec votre père. Donc soit on a voulu faire comme papa, soit on a voulu faire exactement l'opposé de papa. Au final, on a fait on a fait le grand écart, mais on est toujours dans quelque chose qui est déséquilibré. Donc là, on nous dit qu'il y a quelque chose par rapport à votre père qui pose problème. On pourrait nous parler aussi d'une situation au niveau, si vous êtes en couple, de difficultés actuellement, qui ne mèneront pas forcément vers une séparation officielle, mais qui vous mènent dans une forme d'inconfort et d'instabilité parce que la relation a changé. Peut-être pour les femmes, je sais que c'est des périodes vraiment critiques, lorsqu'il y a la ménopause, l'après-ménopause, le désir change, les hormones changent. Les hommes n'ont peut-être pas ça de façon aussi importante, mais vraiment chez les femmes c'est quelque chose qui est très très particulier, les tranches comme ça, les caps de vie, les tranches d'âge. Là on voit qu'on est dans quelque chose de cet ordre, ou par exemple quand on vient d'avoir un enfant, la sexualité on n'en parle jamais, c'est hyper tabou, mais la sexualité après le premier enfant ou même plusieurs enfants, c'est un truc un peu délicat où il faut réapprendre à réajuster les choses en fait, après l'arrivée du bébé par exemple. Donc il y a quelque chose de cet ordre où on voit que c'est à la fois tabou, à la fois un problème universel que beaucoup de gens ont vécu avant vous et qui est vraiment encore d'actualité pour énormément de gens autour de vous. Donc sachez que vous n'êtes pas seul à vivre ça si vous vous sentez peut-être un peu pris en fait, pas au piège, mais c'est d'avoir l'impression que vous ne pouvez pas en parler, que c'est tabou. Là on vous dit non, au contraire c'est quelque chose qui est plutôt courant, vous vivez une phase que d'autres gens ont vécu avant vous et on vous dit finalement que là il y a besoin de construire, de redémarrer, mais sur d'autres bases. C'est pas repartir à zéro avec une page blanche, mais c'est de se dire, bon bah voilà, ce qui est fait. Les problèmes qui sont à régler, on va s'en occuper et on va prendre le temps de faire ça avec bienveillance. Et on va lancer en fait une nouvelle dynamique. C'est un peu comme si vous deviez insuffler une nouvelle dynamique dans votre vie, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est il faut partir sur de nouvelles bases, sur de nouveaux paramètres. Je pense très honnêtement que pour les personnes qui ont vraiment vécu des choses assez compliquées, surtout si ça a trait à votre vie de femme ou votre vie d'homme dans votre intimité, il y a une notion peut-être ici d'aller se faire aider. Pour moi, là, la reine de coupe pourrait nous parler d'une approche thérapeutique. Je parle souvent de la sophroanalyse parce que c'est ce que j'ai pu tester de plus efficace. C'est de pouvoir travailler là-dessus. Si vous n'avez pas vu mon podcast et que vous vous sentez concerné sur comment guérir de ces traumatismes, sur donc la chaîne podcast L'eau du feu, coaching holistique, j'ai fait un épisode de 40 minutes où je vous explique tout avec notamment les modalités psychologiques et thérapeutiques que je recommande pour les traumas lourds. Vous, ça pourra peut-être vous parler, donc je vais peut-être rajouter le podcast pour que vous puissiez y accéder directement en barre d'infos. Podcast, faut travailler sur ça. Et le livre Femme désirée, Femme désirante, qui est très bien, que vous pouvez lire même si vous n'êtes pas une femme d'ailleurs, hein. Donc voilà, donc là on est sur quelque chose comme ça, on nous dit que c'est ça, voilà. Vous voyez, il y a un bagage, que vous soyez encore une fois seul ou en couple, il y a un bagage commun. Si vous êtes en couple ou si vous êtes seul, votre bagage personnel. Là, pour moi, c'est pas du transgénérationnel, c'est pas les ancêtres, la lignée familiale. Là, c'est vous, votre vie, vos expériences de vie, votre expérience actuelle en tant qu'humain dans cette incarnation-ci, qui a besoin de vider son sac et d'en finir avec ses bâtons à la noix pour se libérer de ça. C'est en train de vous bouffer la tête. Donc, s'il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne tourne pas rond pour vous dans une sphère de votre vie, mais là, pour le coup, qui a l'air d'être plutôt affective ou psycho-affective ou sexuelle, allez voir quelqu'un, allez voir la personne habilitée pour pouvoir vous aider à vous dépatouiller de tout ça en fait. Parce que une fois que vous aurez vraiment accepté de traiter le problème de façon vraiment approfondie, vous allez vraiment vous renouveler, vous rayonner. Je pense que vous vous reconnaîtrez même pas tellement les changements seront extraordinaires pour vous. Donc je pense que c'est pas hors de portée, qu'il n'y a pas tant à faire que ça pour que vous puissiez retrouver un équilibre. Mais le plus important, c'est de poser le premier pas, qui est de poser le constat clair de ce que vous vivez, de ce qui fonctionne, de ce qui ne marche pas, et de tenter de trouver des solutions efficaces pour ce qui ne fonctionne pas dans votre life en fait, hein.
Parce que derrière, on voit qu'il y a vous n'êtes pas loin de quelque chose de très bien, où vous vous sentirez vraiment en paix avec vous-même, où je vois vraiment, ah là là, on réapprend, on se redécouvre, c'est un peu comme une forme de renaissance, où on assume sa sensualité, sa sexualité, on est épanoui dans sa vie de couple ou dans son intimité, et il y a vraiment quelque chose à modifier ici, pour que vous puissiez atteindre cette aisance, cette paix, cette tranquillité qui pour l'instant n'est pas là. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de faire semblant d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Vous serez, vous allez simplement être. Et ça, c'est le plus beau cadeau, le plus merveilleux cadeau du monde que vous pouvez vous offrir en fait. Donc il y a un truc, on sort des apparences pour retourner vers quelque chose d'authentique. Enfin, basé sur vraiment une authenticité, vraiment, ça veut pas dire que vous n'êtes pas authentique maintenant, mais il y a quand même une notion ici de beaucoup d'apparat, de beaucoup de beaucoup de bouche, comme on dit dans le sud, tu vois, où ça parle beaucoup, la sardine elle a bouché le porc, quoi. Donc là il y a une idée de retourner dans quelque chose de plus authentique, de plus authentique, de pas avoir à en faire des tonnes, quoi. Par exemple, ça c'est plutôt un trait plutôt de ce que j'ai pu voir quand même masculin, quoique des femmes sont comme ça maintenant. C'est de mentir en disant qu'on a eu 50 000 conquêtes pour un peu se faire mousser aux yeux de ses potes. Mais au final, ça part d'où? Ça part d'un manque de confiance en soi. Ça n'a rien à voir même avec la sexualité, en fait. Donc, il y a une notion, vous voyez, de reposer les choses dans le bon contexte et de plus avoir à en faire des caisses, en fait. Il y a un truc par rapport à ça ici. De plus avoir, comme on dit en anglais, d'arriver à un stade où on n'a plus besoin de trying so hard, d'essayer à tout prix de plaire, d'être la personne que l'autre veut. Non, d'être juste soi-même en fait. Et de s'assumer complètement. Donc ça, c'est ce vers quoi vous allez, mais il y a quand même un travail à faire ici pour arriver à ce stade-là justement de détachement de l'ancien pour être vraiment le nouveau et incarner la nouveauté. On va voir ce que ça nous dit ici. Voyage. Votre vocation implique de voyager. Alors ça parlera de façon différente à chacun, c'est soit un voyage intérieur, soit vraiment d'être appelé à bouger et à sortir symboliquement de votre zone de connu pour aller vers autre chose en fait. C'est ça, pour moi, c'est comme s'il y a une nouvelle destination, une nouvelle version de vous qui est prête à émerger. Mais pour ça, il faut vraiment s'alléger et en fait, enlever tous les boulets que vous avez aux chevilles, en fait. Hein. Intéressant. On va voir aussi, j'avais pris ça, mais ça va être un peu trop too much finalement. J'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre, là, ça va suffire. Déjà, ça fait beaucoup d'informations à digérer. Je vais vous lire la fameuse carte du départ. Le jaspe rouge pour voir qu'est-ce qu'on recommande ici, qu'est-ce qu'on vous dit. Ah, c'est vrai qu'elles n'ont pas de numéro ces cartes, j'avais pas fait attention. Alors, pierre sacrée utilisée dans les cérémonies invoquant la protection, on transmet l'énergie guérisseuse de la terre-mère dans notre corps. Vous voyez, on vous parle de vous, quand même au niveau énergétique, peut-être un petit nettoyage énergétique vous ferait du bien aussi. C'est de pouvoir quand même se libérer d'anciennes énergies qui nous bloquent hein, quand même. Hein. Aider à fixer des limites saines, aider à surmonter les peurs profondes d'abandon. Ah oui, effectivement. Rapport au père, trahison, blessures d'abandon, les blessures de l'âme possibles, ça pourrait parler de ça. Ça pourrait clairement parler de ça ici. Le message ici, c'est vous avez attiré cette carte puissante dans votre vie aujourd'hui pour vous rappeler l'importance des saines limites. Instaurer et comprendre la signification de limites saines peut parfois s'avérer bouleversant et déroutant pour certaines personnes. Quand vous commencez à fixer des limites saines, vous pouvez parfois être confus et vous trouver égoïste ou trop dur envers vous-même ou les autres. C'est une partie tout à fait normale du processus, alors soyez patient et doux avec vous-même et sachez que ce processus varie chez chacun d'entre nous. Vous avez peut-être retiré cette carte aujourd'hui car une personne de votre entourage vous prend trop ou que vous lui donnez trop. Il vous faut trouver un équilibre entre donner et recevoir. On peut paralyser notre pouvoir et celui des autres si cet équilibre est le fruit d'une intention malsaine. Les devas sont là pour vous offrir sagesse et guérison tandis que vous vous engagez dans un processus de fixation de limites saines. Vous êtes une âme généreuse et aimante qui apporte bienfait et soutien à de nombreuses personnes, mais les devas vous invitent à prendre et à honorer vos propres besoins. En premier lieu, commencez à identifier et à reconnaître vos propres limites, puis celles des autres, en vous rappelant qu'il est de votre responsabilité de prendre soin de vos propres besoins. En instaurant des limites saines, vous pourrez déclencher un profond apaisement à de nombreux niveaux et ramener votre énergie et votre conscience à votre cœur, ce lieu d'amour et de clarté qui encourage des relations aimantes, nourricières, stimulantes, à s'épanouir dans votre vie, basées sur l'amour mutuel, le respect et les limites saines. Voilà, voilà. Bon,
Bah écoutez, je vais vous laisser là pour le groupe 1. N'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon si vous voulez voir plus de choses exclusives. N'hésitez pas également à vous abonner, à vous liker. Oui, vous likez vous-même et likez ma vidéo si vous avez aimé ce contenu. Et puis, bah moi, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Prenez bien soin de vous. Alors... Pour les personnes qui ont choisi le diamant rose avec le bois pétrifié, ascendance. Alors là, je suis très curieuse de voir, on verra à la fin du tirage ce que nous disent le livret pour cette carte. Ascendance, pour moi, ça veut dire que vous vous libérez de schémas au niveau familiaux, ancestraux et de vous libérer en fait de bagages karmiques. Le bois pétrifié, à ce qui paraît, et d'ailleurs je suis assez d'accord avec ça, dans beaucoup de manuels de lithothérapie, on nous dit que le bois pétrifié, c'est la pierre d'ancrage par excellence. Ce qui est intéressant en plus, c'est que c'est pas théoriquement une pierre, c'est du bois silicifié. Donc c'est du bois fossilisé si vous voulez. Donc voilà, c'est quelque chose qui est une très bonne pierre pour justement garder les pieds sur terre, très clairement. On va voir ce que les cartes ont à nous dire pour le groupe 2. Là, ceux qui ont choisi le cœur diamant rose. Ah, j'ai oublié, attendez, on va prendre les astros. Guérison sur quel domaine? Dans quel domaine? On a le 6, maison 6, on a le nœud sud, on a le poisson, le signe du poisson. Donc nœud sud, c'est exactement ce que je viens de vous dire. On est sur les expériences passées, le bagage karmique et tout ce qu'en gros on a accumulé d'expériences de cette vie ou d'autres vies, si vous croyez à ça. Mais dans le tas, tout n'est pas à prendre. C'est-à-dire que c'est la partie de nous, l'aspect de nous. Notamment, vous pouvez regarder, c'est peut-être votre nœud, si votre nœud sud est en poisson. Parce que ça veut dire qu'il y a des choses à libérer en fait. Il y a des choses à libérer pour pouvoir enfin vous poser. La maison 6 nous parle de nos compétences, quel que soit le domaine. Ça nous parle de nos capacités, de nos aptitudes. Donc là, il y a clairement quelque chose qui pourrait se débloquer si justement vous puisez dans votre expérience personnelle et aussi que vous arrivez à pouvoir, j'ai l'impression, mettre à jour certaines de vos croyances par rapport à un domaine peut-être en particulier qui vous bloque actuellement dans votre expansion et dans votre évolution au niveau aussi personnel. Alors, pour les personnes qui ont choisi le diamant rose, l'ordre, j'ai l'impression que vous, c'est remettre en question l'ordre établi justement. C'est marrant parce que c'est la maison 6 et on a la maison 6. Encore une maison 6, on a la prudence. Oui, il parle beaucoup ce jeu, hein. J'aime bien, mais il y en a tellement. Nous avons les secrets, nous avons l'idéalisme qui va très bien avec le poisson. Hein. Peut-être que vous êtes balance ou vous avez beaucoup de balance dans votre charte aussi parce qu'on a 6 avec le dé aussi. On a le choix. On pourrait nous parler aussi au niveau du corps de difficultés ou de problèmes au niveau du... Vous savez, avoir de l'eau dans les jambes, la rétention d'eau, des problèmes au niveau des jambes et des chevilles, peut-être la fragilité dans les chevilles ou problème de veines. Vous savez, quand les veines, le corps fait des petites varices, des choses comme ça au niveau des jambes. Ça peut nous parler d'une mauvaise circulation sanguine de façon globale. Donc il y a peut-être un déséquilibre au niveau du chakra cœur, ce qui serait raccord avec le dé rose, puisque le chakra cœur est aussi parfois représenté avec la couleur rose. C'est en lien avec la révocation du vœu de célibat. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus. On a la séduction avec le poisson, encore une fois. Énormément aussi de signes de la Vierge ici. Et on a la protection. On pourrait nous parler peut-être de secrets de famille ici, vu qu'on nous parle de bagages au niveau karmique de votre nœud sud.
On nous parle de vouloir préserver ce que l'on a, donc ça pourrait être en lien aussi si vous êtes un papa ou une maman, mais là j'ai plus l'impression que je m'adresse aux femmes, votre position en tant que mère, comment préserver soit vos enfants, soit votre enfant intérieur. Il y a une idée de pureté, et ça va très bien avec l'idéalisme, c'est-à-dire peut-être que vous êtes, c'est pas être pur, blanc comme neige, c'est dans le sens pureté, dans le sens pureté des intentions en fait. Vous avez peut-être un côté un peu presque naïf, un peu fleur bleue, qui est à la fois touchant et qui à la fois est quelque chose que vous essayez peut-être de cacher ou de pas trop montrer par peur justement qu'on utilise cette corde sensible avec vous et qu'on essaie de vous 1, 2, 2, et qu'on essaie de vous manipuler avec ça. Donc vous essayez de garder un maximum un cadre. En fait, c'est un peu l'opposé du groupe précédent. C'est marrant. C'est vous essayez de mettre absolument un cadre pour tout verrouiller. Et en fait, ça fait que il n'y a pas de place pour le choix du cœur puisque tout est verrouillé par le mental et la façon dont vous avez décidé que ça devait être en fait. Là, c'est la prudence dans le sens où on veut toujours appréhender le problème avant même qu'il n'arrive et du coup, en ayant une approche à vouloir appréhender le problème avant qu'il n'arrive, vous créez le problème qui ne serait peut-être pas arrivé si on n'avait pas déjà pris des mesures pour gérer un problème qui n'existait pas à la base. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans vouloir être toujours dans avoir un coup d'avance, finalement, vous pouvez attirer à vous des événements qui ne se seraient pas matérialisés dans la matière si vous n'aviez pas posé l'intention de créer le problème. C'est un peu comme on n'en parle jamais, mais dans l'argent, si vous économisez parce que vous voulez avoir entre guillemets un peu d'argent, on va dire un écu pour la soif, finalement, ce que vous créez en économisant avec l'intention de vouloir pallier à la prochaine crise, vous appelez la prochaine crise, puisque vous mettez cet argent pour la prochaine crise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de cet ordre ici. Donc les problèmes pourraient être des choses clairement que vous attirez à vous parce que malgré vous, vous posez votre intention et votre surtout énergie, votre focus dessus. Par exemple, c'est comme la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que la femme ou le mari a peur que son compagnon, sa compagne la trompe. Du coup, on devient extrêmement jaloux, possessif et on devient tellement insupportable qu'on pousse le conjoint ou la conjointe dans les bras d'un autre par notre comportement qui est inadapté en fait. Là, il y a quelque chose de cet ordre ici. À remettre dans votre contexte, évidemment, recontextualiser en fonction de votre cas, mais c'est ça. À vouloir protéger à tout prix, finalement, on étouffe et on empêche la croissance. Ok. Qu'est-ce que je pourrais leur dire alors pour les aider, les personnes qui sont dans... Donc ça pourrait être des problèmes ici plutôt d'ordre financier ou des problèmes dans votre vie qui sont récurrents, des espèces de montagnes russes, les cycles. Ça se passe super bien, mais il se passe toujours un truc qui va tout faire foirer. Et en fait, cette espèce d'état d'esprit d'auto-sabotage est quelque chose que vous créez par votre pensée sans même vous en rendre compte, je pense. Plutôt que de focaliser sur ce qui pourrait potentiellement tourner mal, bah mettez tout votre focus sur ce qui marche en fait, et sur les choses que vous voudriez voir marcher. Il faut rediriger l'énergie ici, dans la bonne direction. Ouais, les cartes me poussent à... Je sais pas pourquoi je bloque sur ça en tant que je brasse avec vous. On a Vénus avec le signe du Scorpion et la maison 8. Qui est la maison du Scorpion, me semble-t-il. Maison 8. Oui, c'est ça. Gestion, comment on gère les moments de crise aussi. Ça pourrait nous parler, le message est très spécifique ici pour des femmes qui justement endossent trop de responsabilités et veulent être à la fois la mère et le père, par exemple pour les familles, les personnes les mères qui élèvent leurs enfants toutes seules, c'est non en fait, vous ne pouvez pas être les deux, c'est pas humainement possible d'être à la fois papa et maman, même pour l'enfant, il voit bien que vous n'êtes pas les deux. L'enfant sait qu'il vient d'un homme ou d'une femme, en tout cas à un certain degré, l'enfant sait que un seul parent ne peut pas jouer le rôle des deux parents.
J'ai l'impression qu'il y a un espèce de mystère autour de cette carte, mais j'arrive pas à en savoir plus, donc on va pas non plus insister. Je vais peut-être en prendre une clarification sur les secrets. Peut-être que certaines personnes aussi se posent la question, est-ce que mon père est mon père, est-ce que ma mère est ma mère, c'est-à-dire est-ce que mes parents sont mes parents biologiques? Il y a peut-être un truc comme ça aussi. Ça pourrait nous parler de secret de famille, comme je vous disais, par rapport à ça. Paternité ou maternité, l'amitié. Ça pourrait peut-être aussi nous parler, là c'est aussi très spécifique, peut-être qu'il y a une histoire d'amour naissante que vous ne vous autorisez pas forcément à vivre ou même à voir ou à conscientiser avec quelqu'un dans votre cercle amical. Typiquement, voilà, on se connaît depuis 15 ans, oh non, mais jamais on pourrait être ensemble. Et puis il y a un petit moment, un petit moment de malaise parce qu'on se demande si on pourrait pas en fait être bien ensemble finalement en couple. Un truc comme ça. Ok, alors, pour les personnes le magicien, c'est ça, il est tombé comme ça, donc moi ça va m'indiquer aussi une notion d'une forme de neutralité dans le sens les cartes sont entre vos mains. De quelle manière vous utiliserez les outils à votre disposition et ce que vous créerez, ça dépend entièrement de vous ici, comme ça, en étant comme ça. C'est à vous de voir, les cartes sont entre vos mains. L'étoile à l'envers. C'est ça, c'est l'ombre. Les amoureux, on confirme ma notion peut-être de relation amoureuse un peu impromptue, qui n'était pas forcément quelque chose que vous auriez pu envisager par le passé, mais qui va en fait venir un peu comme une évidence. On nous parle de refouler des émotions et des désirs aussi pour quelqu'un. On nous parle aussi de... Ça pourrait nous parler aussi peut-être pour les femmes qui sont encore une fois divorcées ou qui élèvent seuls leurs enfants, que en fait avoir vous donner corps et âme juste pour le bien-être de vos enfants et à vous oublier en tant que vous et votre vie de femme, bah finalement vous ne rendez pas service ni à vos enfants ni à vous-même. Ça pourrait nous parler peut-être pour certaines de se remettre dans le flot de la vie et de se relancer dans cette aventure-là, de pouvoir envisager de rencontrer quelqu'un et de refaire sa vie en fait. Là, on nous dit, vous donnez peut-être trop. Il y a un besoin de retour à soi. On a beaucoup à donner, mais il faut d'abord déjà que vous soyez bien équilibré et nourri par vous-même. Le roi de bâton à l'envers, pour moi, c'est les désirs qu'on refoule. C'est en lien avec cette carte. De toute façon, vous, le tirage central, peut-être, regardez, là, ça va peut-être vous inspirer quelque chose. Tout tourne autour de cette carte pour vous, le tirage complet. Il y a quelque chose de l'ordre où on refoule quelque chose à l'intérieur. Du désir, des rêves, des amours secrets, il y a un truc comme ça. Hein. Vous, il y a des gros changements à l'horizon. Il y a des gros changements qui se profilent aussi. Hein. Il y a un gros changement dans votre style de vie ou dans votre train de vie qui va se produire. J'ai l'impression. Et pour le mieux. On va compléter, on va voir. Vous, j'ai vraiment le sentiment que votre vie, elle va vraiment changer du tout au tout. Et ouais, je sors le monde en même temps que je dis ça, oui c'est ça. Il y a un gros changement qui va s'opérer là, qui est en train de s'opérer. Votre vie, je pense, dans quelques mois ne ressemblera absolument plus à ce à quoi ça ressemble. Vous êtes encore dans l'entre-deux-mondes, mais vous êtes en train de boucler ça. Il y a une transition qui va se faire, un changement au niveau peut-être de votre statut. Peut-être que vous allez vous marier, rencontrer quelqu'un ou divorcer ou retrouver l'amour, mais il y a vraiment quelque chose qui va changer, c'est ça. C'est ça.
Vous, après une période vraiment difficile, peut-être qui a été très compliquée, on vous a à la fin de ça et on va vers le soleil pour moi. On va vers la lumière. On va vers, en fait, vous allez pouvoir sortir de l'ombre ce que vous aviez à l'intérieur. Donc c'est peut-être encore même inconscient, peut-être que vous dites mais j'ai rien, je me cache rien, tout, j'ai pas de secret. Mais il y a peut-être justement des choses qui vont vous arriver comme des évidences petit à petit dans les prochaines semaines. Évidemment c'est intemporel, donc voilà, mais d'ici les prochaines semaines, je pense, il y a vraiment des prises de conscience qui vont vraiment vous changer en fait. Ou des rencontres aussi possibles. Mais il y a vraiment, pour vous, il y aura un avant et un après, c'est indéniable. C'est votre vie va vraiment changer. Ça ne veut pas dire que ça sera confortable, mais ça va changer. Pour le mieux. Ok. C'est marrant parce que là, du coup, si on doit remettre dans le contexte que vous avez à guérir d'une certaine manière, bah, c'est en fait, c'est plutôt laisser le processus qui vient d'être enclenché depuis déjà, je pense, un certain temps, de laisser les choses suivre leur cours et de voir où ça vous mène. J'ai un truc dans la poche. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Et moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez vers vos rêves. Mais pour y arriver, il faut sortir de cet état d'esprit auto-prophétique où on envisage le pire, où on pense au pire et comme par hasard, on attire ce qu'on voulait pas à nous. Il y a une idée de retravailler sur ses croyances et je pense que vous utilisez mal en fait la fameuse loi de l'attraction, les principes universels, on va dire, de la loi de l'attraction, les lois de l'univers si vous voulez. Je vous conseille de vous intéresser à ça, de lire des bouquins si vous en avez sur ça ou de regarder voilà en librairie s'il y a des choses qui vous parlent, la loi de l'attraction parce que vous la faites mal. C'est pour ça en fait que les choses prennent autant de temps et que ça a été un peu peut-être calamiteux. C'est que vous avez un gros pouvoir de manifestation mais s'il n'est pas bien digéré, s'il est mal canalisé, ça, évidemment que ça peut être la catastrophe. C'est comme tout, si on ne respecte pas le protocole et la façon de faire, eh ben on n'aura pas le résultat escompté. Et vous, c'est comme si vous vous évertuiez à vouloir absolument essayer le protocole et ça marche pas. Vous avez oublié une partie du protocole, ça peut pas marcher. Il y a quelque chose là où que vous devez réajuster. Et ça vient vraiment de votre façon d'attirer les événements à vous. Ok, on va aller voir au niveau de la carte conseil. Qui était donc la fameuse, le bois pétrifié. Je vous lis le petit livret. Une pierre d'ancrage, solide, de recentrage, aide à vous mettre en relation avec les esprits des arbres pour recevoir la sagesse profonde et les remèdes de vos ancêtres. Réveille la connaissance profonde qui se trouve dans le sang et les os de votre lignée. Je vous ai pas parlé des jambes et des problèmes au niveau veine. Aide à la réalisation d'anciens karmas transmis par votre lignée. C'est ça ce rêve. Vous allez pouvoir réaliser un truc que peut-être que même vos ancêtres ou que vous avez passé plusieurs vies si vous croyez à ça pour peaufiner en gros votre art et enfin pouvoir vraiment le matérialiser. J'ai l'impression que c'est pour cette vie les amis. Je vous le souhaite. Le message. Depuis toujours, l'homme cherche à retracer le lien profond qui l'unisse à ses ancêtres. Il les honore par la prière, les cérémonies et les rituels. Cette carte est le signe que vos aïeux vous entourent de leur amour et de leur soutien. Ils vous apportent la sagesse de leur expérience de vie et vous offrent guidance et soutien affectueux. Identifiez leur présence dans votre vie. Acceptez leurs dons et leur savoir. Si certains déséquilibres physiques se transmettent par lignée familiale, les traits émotionnels et mentaux également. Vous héritez de la sagesse de vos ancêtres, mais aussi de leur schéma et de leur traumatisme et de leur karma. Vous nettoyage des lignées familiales, les amis. Si vous voulez, je propose ça, moi. Ça pourra peut-être vous faire du bien. Ou nettoyage du karma individuel aussi. Si votre situation est confuse et que vous vous sentez étranger à cela, il peut s'agir du karma de vos aïeux. Si c'est le cas, commencez une cérémonie visant à les honorer, à vous rapprocher d'eux. Allumez une bougie dans l'intention de guérir le karma familial, des schémas ou la souffrance qui vous ont été transmis. N'accueillez en vous que la sagesse et l'amour de leur expérience, ainsi que leur lumière de guérison. En cette période sacrée, vous recevez le pouvoir et la sagesse de votre lignée. Asseyez-vous sous un arbre, prenez un moment pour vous relier à votre famille. Cette carte peut aussi indiquer qu'un membre de votre famille a entendu par l'esprit vos pensées et prières d'amour, qu'il est avec vous, irradiant votre cœur de son amour.
Donc peut-être que vous avez mis un petit coup de pouce pour certains des ancêtres là-haut qui aident à leur niveau. Ok, bah écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas comme toujours à liker et à vous abonner pour rester en contact avec moi. Et puis bah, de ce pas, moi je vais finir le dernier tirage et je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, petit bol. Petit bol, boisson. Pour les personnes qui ont choisi le diamant violet, le dernier diamant, avec l'agate santé physique, donc vous, je l'ai dit en début de vidéo, mais je réinsiste, je ne ferai pas de prédiction ou je ne parlerai pas de choses d'ordre vraiment pathologique, physique, maladie, c'est pas la façon dont je fonctionne. Je ne fais pas d'ailleurs d'accompagnement privé pour ce genre de thématique. Par contre, on va voir ce qu'on a à nous dire par rapport à cette notion justement de votre, moi je dirais plus globalement, santé physique, pour moi c'est votre corps physique. Donc là, si vous avez choisi l'agate, c'est peut-être parce que justement, au niveau de votre corps, vous êtes en train de peut-être passer par une forme de transformation. Et là, c'est plutôt le corps qui va vous transmettre des messages à travers parfois de la somatisation, ou voilà, des douleurs ou des problèmes corporels, ou des espèces de choses chroniques qui sont là pour vous donner en fait des infos sur les messages que votre corps vous transmet. Mais quand on n'a pas le traducteur, évidemment, on peut se sentir vraiment très désemparé par ce que l'on vit. Vous, évidemment, première chose qui me vient à l'esprit, je vais le mettre aussi pour vous partager ça dans la barre de commentaires avec les ressources. Ça, c'était le diamant bleu. Pour le diamant violet, on a bien évidemment le grand dictionnaire des maladies de Jacques Martel, incontournable, indispensable. Je vous conseille fortement de l'acheter ce livre, ou en tout cas de vous le procurer, et de voir justement par rapport à votre problématique ce qu'au niveau somatique, et entre guillemets, si on traduit ce que le corps essaie de vous dire, de voir le message qui tombe. Ça pourrait être très bien pour vous d'aller voir de ce côté-là. Ensuite, nous avons Vénus, Scorpion, maison 12. Alors, Scorpion, signe de la transformation, maison 12, signe des désirs cachés et pour moi, ça va plutôt être en lien avec l'inconscient. Vénus, c'est un rapport avec le yin, la femme, la féminité. Ça peut aussi être en lien avec la créativité, donc des difficultés à assumer ses désirs et ses envies dans sa vie. En gros, peut-être avoir un positionnement un peu justement où on ne prend pas parti, on ne veut pas se positionner, on ne veut pas vraiment faire des choix catégoriques parce qu'on a peur finalement de pas être bien reçu et de pas être en fait, je pense que la peur de fond pour vous qui vous empêche peut-être d'assumer certaines choses dans votre vie ou certains choix que vous aimeriez bien faire mais que vous n'osez pas vraiment assumer, c'est la peur du rejet. Vous, pour les blessures de l'âme, ça pourrait très fortement être la peur du rejet, je pense. C'est la peur d'être rejeté par les proches ou en gros de vous sentir tellement différent si vous faites les choix que vous avez envie de faire ou que vous vivez de la façon dont vous voulez vivre, que vous avez peur de ne pas être assez en gros quelque part solide pour pouvoir accepter tout peut-être les côtés un peu contraignants du style de vie ou du choix que vous voudriez faire mais que vous ne vous autorisez pas à faire en fait peut-être. Il y a un truc comme ça. Ok, on va aller voir avec l'oracle. Par exemple, je sais pas, peut-être que durant des années vous êtes dit ah moi je voudrais jamais avoir d'enfant, non moi je veux pas d'enfant, et vous teniez un discours très, on va dire maîtrisé, très au final très travaillé sur toutes les raisons pour lesquelles vous ne vouliez pas avoir d'enfant, et puis finalement vous rencontrez quelqu'un et puis vous changez d'avis, mais vous vous dites je peux pas changer d'avis, ça serait aller contre mes précédentes convictions, et c'est là, c'est à vous de faire la part des choses, à savoir est-ce que les anciens idéaux et les anciennes convictions sont toujours bénéfiques et sont toujours entre guillemets ce que vous voulez entre guillemets nourrir et que vous voulez afficher, ou est-ce qu'on a le droit de changer d'avis et on se donne le droit à l'erreur et le droit à la modification finalement, à la transformation.
L'originalité, vous voyez, il y a un côté très hors norme chez vous, mais qui n'est pas assumé en fait. Que ça soit dans les idéaux, que ça soit dans la façon de vouloir s'habiller, de vouloir vivre, on a l'héritage à l'envers. Donc vous, il y a une notion justement d'avoir plutôt au niveau, je pense, culturel et familial, des grosses limitations et des grosses croyances limitantes qui ne vous appartiennent même pas en fait. Là, on a le signe aussi de, si je ne m'abuse, c'est Saturne. Et Saturne, en astrologie, c'est la planète qui régit tout ce qui va être les limitations. Ce qui nous limite, ce qui nous freine, en fait. On a la maison 12 qui est raccord avec ce qu'on a eu avec le dé. Donc, ça nous parle ici. Soumission, vous voyez. C'est exactement ça. C'est l'oiseau qui n'ose pas sortir de sa cage alors que la porte est ouverte. Et vous, vous êtes cet oiseau. Vous êtes complètement englué dans vos propres fausses croyances. C'est ça. Et en plus, vous voulez faire taire la partie de vous qui justement a envie de s'exprimer. C'est un peu comme si une personne qui serait homosexuelle, mais qui le cache, qui essaie de le refouler, mais ça va finir par remonter parce que les préférences que l'on a à ce niveau-là sont ce que c'est ce que c'est. On est comme ça. Alors, je ne sais pas si biologiquement, il y a des études qui ont été faites, mais vous êtes ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas être autre chose que ce que vous êtes et essayer de faire... les choses pour ne pas vous sentir entre guillemets pénalisé par autrui. Finalement, c'est comme si vous mettez une balle dans le pied. C'est en voulant prendre en compte, en considération peut-être l'avis ou l'opinion des autres, mais en rendant leur opinion plus importante que la vôtre. Quelque part, vous ne vous respectez pas vous-même. Il y a une notion ici de devoir faire la paix avec vous-même plutôt que d'être tout le temps dans une lutte permanente entre ce que je devrais faire, est-ce que je fais, est-ce que je veux faire, est-ce que je suis, ce que j'aimerais être. C'est un peu un méli-mélo de plein de facettes de vous contradictoires qui ont besoin d'être réharmonisées et unifiées en fait. Ok. Donc vous, évidemment, à mon avis, vous devez somatiser. Hein. Il doit y avoir peut-être des choses qui sont liées directement à des choses que comme vous ne voulez pas les entendre, le corps va prendre le relais parce que justement, il y a au niveau inconscient, il y a quelque chose, une blessure, une souffrance qui n'a pas été réglée, émotionnelle pour le coup, qui va en fait se libérer, se diffuser comme un poison et qui va être dans votre corps en fait et qui va vraiment créer des choses pas possibles jusqu'à ce que vous alliez à la racine émotionnelle du problème. J'ai l'impression que tout est de près ou de loin lié au besoin d'assumer ses choix et d'assumer qui l'on est. Donc en gros, vous, c'est estime de soi. En plus, on a le lion, on a la maison 8 qui nous parle justement de savoir gérer les périodes de crise ou de pouvoir gérer la partie plus intime de sa vie. Il y a une forme de déni, vous voyez, il y a vraiment quelque chose que vous ne voulez pas voir. Et on confirme cette notion de trouble qui est plus d'ordre au niveau émotionnel vraiment de ce que vous ressentez. Et c'est en lien évidemment avec les expériences de vie qui ont pu être parfois douloureuses, mais il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre de... C'est émotionnel, votre problème est plus d'ordre émotionnel. Guérison. Je pense qu'une des principales problématiques auxquelles vous êtes confrontés, c'est que vous êtes dans une position où justement, en refusant de prendre vraiment la responsabilité peut-être de certaines choses qui vous sont arrivées dans votre vie, vous vous positionnez en statut de victime. Parce que peut-être que justement une partie de vous a encore besoin d'être reconnue dans cette souffrance et dans ce statut d'avoir souffert et d'être la victime de ce qui s'est passé. Mais finalement, si on sort de cette façon de voir les choses très binaire, très manichéenne, et qu'on sort du triangle, comme on dit, le triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur, quand on sort de cette espèce de schéma-là, on se rend compte qu'il y a juste eu des actions et des conséquences à ces actions, et des conséquences parfois qu'on n'a pas choisies évidemment, des actions qu'on a parfois même pas engendrées, qu'on n'a pas choisies, mais qui ont été les expériences telles que vous les avez vécues. Et plus vous mettez un poids sur ce que vous avez vécu et plus vous jugez l'expérience que vous avez vécue, plus c'est dur d'en sortir en fait. Vous aussi, la mort. Donc phase de grosses transformations et d'épuration pour vous, très littéralement.
On pourra nous parler de restes encore de traumatismes qui sont encore engrammés dans votre corps, dans les cellules du corps. Et en fait, tant que vous continuerez à nourrir une forme de rancœur ou que vous répéterez le film en boucle, en boucle, en boucle et que vous bloquerez sur ces événements, ça va entraver votre processus de guérison. Vous, il y a une idée, c'est un peu comme vous savez, un CD de musique qui arrête pas de sauter. Il faut arrêter le programme complet, il faut débrancher le truc en fait. Faut débrancher le Walkman, là faut l'arrêter le truc. Et j'ai l'impression que c'est un peu le monologue, le discours intérieur que vous avez avec vous-même, où vous repensez que au pire, ou aux événements qui ont été durs, que vous avez souffert, que vous n'arriverez pas, Et en fait, à vous répéter ça, c'est comme si vous vous programmiez vous-même au niveau inconscient, à répéter toute la journée j'y arriverai pas, bah oui, vous n'y arriverez pas. Parce que vous l'avez tellement ancré en vous, ce programme, qui devient automatique, ça devient pilote automatique le truc. Et on vous dit, vous, il faut sortir de ce pilotage automatique. Il y a une disharmonie au niveau du chakra coronal. Et c'est marrant parce que je remarque ça avec le D. Le chakra coronal est en lien avec la révocation du vœu d'obéissance. Et vous, vous êtes en plein dedans. Vraiment, vœu d'obéissance à révoquer. Je le ferai sans hésiter si j'étais vous, parce que c'est vraiment ça. Il y a un truc par rapport à une espèce de loyauté familiale ou de loyauté au niveau de votre héritage familial et culturel où... vous n'osez pas sortir de ça, alors qu'en fait, vous pourriez vous rendre service et peut-être rendre service aux futures générations ou à d'autres personnes autour de vous en faisant ce choix qui est tranché, mais qui pourrait être très très libérateur finalement. C'est marrant parce qu'on quitte un roi de coupe pour aller vers un valet de coupe. C'est-à-dire qu'après la transition, avec les transitions de la carte de la mort, on nous parle d'un valet de coupe. C'est-à-dire qu'on repart avec expérience minimale, mais prêt, avec l'esprit jeune d'un étudiant qui est prêt à apprendre de la vie et qui n'a pas d'idées préconçues ou de jugement sur ce qu'il fait ou sur ce qu'il vit en fait. Et c'est ça qu'on vous propose. Repartir avec un œil nouveau. Vous, à contrario du groupe numéro 1, vous, le 10 de bâton, c'est dans le sens, ici, je récupère toute mon expérience et c'est grâce à ça que je vais pouvoir bâtir la vie dont j'ai envie. Là, l'expérience est toujours une valeur ajoutée. Mais c'est en fait, c'est la façon en fait, c'est l'histoire que vous vous racontez à vous-même à propos de vos blessures qui, en gros, donne la forme à votre vie, comment on dit, shape, qui façonne la vie que vous vivez actuellement, votre quotidien, votre réalité actuelle. Elle est façonnée par la façon dont vous percevez les étapes difficiles ou parfois même traumatisantes que vous avez pu vivre. Tant que vous restez dans un sentiment d'impuissance, de je suis la petite victime, c'était pas ma faute ou je peux rien faire, en fait vous n'avancerez pas. Le bon bouquin pour vous, ça serait La guérison émotionnelle de Anna Sandrea. Qui explique tout ça de façon bien plus détaillée, mais vous, je sais que c'est pas forcément très agréable à entendre, mais c'est sortir de cette notion de j'ai subi quelque chose, je suis la victime et c'est de la faute des autres et maintenant comment je peux faire pour avancer, j'ai ça et c'est comme avoir voilà un handicap alors que moi j'ai rien demandé à personne et c'est de se dire certes c'est peut-être voilà pas de chance, ça t'est tombé dessus, mais qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu vas passer ta vie à te dire que c'est pas de chance ou est-ce que tu vas te dire ok, même si j'ai certaines limites maintenant ou que j'ai certaines difficultés à faire certaines choses, est-ce que ça va m'empêcher de vivre en fait? Ou est-ce que je décide que ça va arrêter d'entraver mes projets? Il y a une notion ici de devoir recadrer avec bienveillance évidemment, mais c'est de se dire je ne vais plus me laisser en gros dominer par les fantômes du passé en fait. Hein. Ok, on va voir avec ça. Entrepreneur, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Vous voyez, pour moi, l'entrepreneur, typiquement, l'entrepreneuriat de façon générale, mais là, l'entrepreneur, c'est typiquement pour moi l'opposé de la victime. C'est quelqu'un qui, comme le nom l'indique, entreprend. Ça ne veut pas dire qu'on est là que pour, qu'on est sûr du résultat. On peut se planter, on peut se prendre des gamelles, mais on entreprend. En gros, l'idée, c'est d'essayer.
c'est de le faire quand même et de voir ce que ça donne. Et là, on vous dit vraiment, plus vous vous investirez avec vous-même et plus vous oserez faire des choses, le plus ça va se faciliter pour vous et plus vous oserez en commençant par des petites choses, plus vous vous rendrez compte que vous arriverez à faire de plus en plus parce que jour après jour, vous renforcez votre confiance en vous, votre estime de vous et vous ne laissez plus votre passé entraver complètement votre vie actuelle. On va lire la carte de l'agate avec la santé physique. Alors, rétablit, ancre et nourrit le domaine énergétique, irradie toutes les qualités divines de la terre-mère, relie le corps au flux d'énergie divine de la planète, aide au voyage chamanique, à la rencontre des devas, des plantes et des arbres. Alors là, le message, c'est: les devas de l'agate viennent aujourd'hui vous rappeler de prendre soin de votre corps physique. Un des plus grands actes d'amour de soi consiste à s'accorder ce temps sacré visant équilibre et santé. Vous voilà invité à vous mettre à l'écoute de votre corps et de ses besoins. Vous devrez peut-être suivre une cure de détox ou un régime alimentaire avec exercice physique. Fixez-vous des objectifs réalistes et soyez patient le temps que votre corps s'adapte à ce changement. Durant ce processus, des émotions refoulées peuvent remonter à la surface. Soyez indulgent avec vous-même et agissez de sorte à favoriser la transition. Travaillez en lien étroit avec les devas de l'agate pour éradiquer vos vieilles émotions et vous motiver à atteindre vos objectifs de santé. Veillez à consommer des aliments qui assurent un corps sain et épanoui. Une fois votre équilibre physique rétabli, votre esprit et votre âme suivront. Cette carte peut aussi être le signe que vous avez consacré beaucoup de travail et d'attention à votre corps physique et que ce travail acharné porte ses fruits. Vous retrouvez un équilibre physique et approchez de la santé ultime. Donc pour celles et ceux qui ont déjà bien bossé sur eux et qui se sont retrouvés là-dedans mais qui sont là, oui bon maintenant j'en suis à la suite, on vous dit de continuer et que vous êtes vraiment sur la bonne voie pour le coup. Voilà, bah écoutez, merci encore une fois de m'avoir suivi. Si vous voulez me soutenir sur Patreon, c'est évidemment grandement apprécié. Il y a beaucoup de choses que je publie là-bas que je ne publie pas ici. Vous pouvez évidemment liker, vous abonner si vous aimez mes vidéos et partager si vous voulez, voilà, partager mon travail pour m'aider à être, visible pour aider plus de gens encore. Et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien.